Bonjour à tous et à toutes. Voici un petit tutoriel pour apprendre à utiliser l'application pour smartphone et tablette Math Touchbook, et pour en tirer toutes les possibilités. Math Touchbook est plus puissant que ne le laisse supposer son interface minimaliste, alors voilà quelques trucs qui vont vous sauver la vie. Quand vous commencez une nouvelle page, il n'y a pas grand-chose à voir. On peut juste retourner à l'écran carnet, avec le bouton en haut à gauche. Pour créer une nouvelle expression, il faut toucher l'écran une demi-seconde, pour ouvrir le menu de création. Le menu de création permet de créer des équations, ou des fonctions, à l'endroit que vous avez touché. Si vous ouvrez un menu par erreur, il suffit de toucher hors du menu dans la page pour le refermer. Dès que vous créez une nouvelle équation, un curseur apparaît dans une zone rouge, et le clavier s'ouvre. Là encore, si vous voulez fermer le clavier, touchez l'écran là où il n'y a pas d'expression, ou appuyez sur le bouton de fermeture du clavier. Pour ouvrir de nouveau le clavier, il suffit d'appuyer sur une zone rouge, ou sur une lettre, ou une opération d'une expression. Cela réactivera le curseur et le clavier. Les zones rouges signalent les parties manquantes. Pour pouvoir utiliser l'équation par la suite, il va falloir remplir toutes les zones rouges. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Vous pouvez très simplement écrire un polynôme. Vous pouvez omettre d'écrire les multiplications quand vous écrivez x puis y, elles sont implicites, mais elles sont bien là. Le bouton EXP permet d'ajouter des exposants. Si vous avez fait une erreur, pas de panique. Les boutons défaire et refaire, en haut à droite de l'écran, permettent de revenir en arrière. Pour sortir de l'exposant, il faut utiliser la flèche droite du clavier. Ces deux flèches permettent de naviguer dans toute l'expression. De même, SQRT, crée une racine carrée. La flèche droite du clavier permet également de sortir des racines carrées, et de continuer à la suite. Les racines carrées ont également un exposant facultatif, il faut revenir en arrière avec les flèches du curseur pour le trouver. Le bouton division va tout naturellement dessiner une fraction, et mettre le curseur dans le numérateur. Encore une fois, il faut utiliser la flèche curseur droite pour passer au dénominateur, puis pour passer la fraction. Vous pouvez aussi replacer le curseur en appuyant hors de la fraction, c'est comme vous voulez. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de parenthèses sur le clavier. Pourtant elles sont bien là. Si par exemple vous voulez écrire un facteur de deux polynômes, il vous suffit de commencer par écrire explicitement la multiplication du facteur. Puis vous revenez avec la flèche curseur gauche sur le premier multiplicateur, et vous tapez votre premier polynôme. Simple comme bonjour. Puis vous repassez à droite et vous tapez le deuxième, mais il faut commencer par ajouter les additions et soustractions, sinon elles ne feront pas partie du second multiplicateur. Pour avoir des parenthèses autour d'un exposant, il suffit d'ajouter des choses à la fin de la base, entre la base et l'exposant. Si on ajoute des facteurs avant la base, c'est considéré en dehors de l'exposant, comme dans une expression mathématique classique, et donc pas de parenthèse dans ce cas. Dernier petit truc pour éditer vos expressions. Si votre curseur est sur un nombre, une inconnue, ou un signe d'opération, la touche division va créer la fraction dessous, en englobant ce que le curseur indiquait. De même, si le curseur est sur un nombre ou une inconnue, chaque touche fonction peut englober ce que le curseur indique. On aura remarqué un des aspects les plus pratiques de Math Touchbook. Quel que soit le degré de complexité d'une expression, ou le nombre de divisions ou de racines carrées imbriquées, tout va se retailler et prendre sa place élégamment, au fur et à mesure. Ça y est? Youpi! Nous savons écrire de belles expressions mathématiques bien claires.
Apprenons maintenant à naviguer dans cette page. Un doigt suffit pour faire bouger la page, on peut appuyer n'importe où pour ça. On peut aussi utiliser 2 doigts pour zoomer. On peut arriver à se perdre si on s'éloigne trop loin. Pas de panique. Le bouton recentrer toujours présent en haut à droite de l'écran permet de recentrer automatiquement la vue sur les expressions. Un des aspects pratiques de ce bouton est qu'il recentrera d'abord la dernière expression éditée. Puis, si on appuie une seconde fois, il recentrera toutes les expressions de la page. Si on appuie une troisième fois, il recentrera de nouveau la dernière expression éditée. Et ainsi de suite. Comme ça on a vu tous les boutons. Maintenant on va voir les menus liés aux expressions. On a vu qu'il suffit d'appuyer une demi-seconde sur le vide pour ouvrir le menu de création. De la même façon, appuyer une demi-seconde sur n'importe quel élément visible va ouvrir un menu spécial avec les fonctionnalités de cet élément. Vous pouvez distinguer l'élément correspondant au menu par son rectangle blanc. Si vous appuyez sur un nombre, une inconnue ou un opérateur à l'intérieur d'une expression, le menu qui va s'ouvrir proposera des actions pour cet élément. Pour sélectionner toute une expression, appuyez vers le signe égal ou dans les espaces autour du égal. Les menus des sous-éléments d'une expression proposent également des actions pour toute l'expression, que ce soit une équation ou une fonction. Notez que s'il y a des parties manquantes, c'est-à-dire des zones rouges, la plupart des fonctionnalités ne seront pas proposées. Il faut remplir les zones rouges. Quand on a compris comment sélectionner et comment lancer les menus, tout devient simple et intuitif. Vous pourrez explorer l'application vous-même et trouver la fonction qui vous intéresse. Parmi les fonctions les plus communément proposées, il y a les copier, couper, coller. Vous pouvez parfaitement copier tout un polynôme, ou une partie d'une fonction, ou la fonction entière. Puis, vous pouvez par exemple, insérer cette copie à l'intérieur d'une autre fonction. Ou bien copier toute une fonction vers une autre page du carnet. Il est possible de coller partout, même dans le vide. C'est très pratique. MathTouchBook va automatiquement adapter la mise en page. Si vous avez une copie et que vous sélectionnez une inconnue, le menu va vous proposer la fonction « Remplacer tous les X ». C'est très utile, cela permet de faire des équivalents de fonctions composées, lesquelles ne sont pas encore implémentées dans l'application. Petit bonus, si vous sélectionnez juste un nombre entier, et que ce n'est pas un nombre premier, son menu spécial va vous proposer de le décomposer en nombre premier. Si une simplification est possible dans un ensemble d'éléments sélectionnés, le menu va vous proposer de le simplifier. C'est une fonctionnalité très puissante. La simplification factorise autant que possible, extrait des facteurs hors des racines carrées et des divisions, bref, trouve la forme la plus simple et rationnelle. Pour autant, la simplification ne développe pas. Le développement est justement proposé dans le menu, s'il y a quelque chose à développer. Enfin, il y a les fonctionnalités relatives aux équations et aux fonctions. Le menu d'un élément d'une équation, ou de toute l'équation, vous proposera naturellement de la résoudre. Vous pouvez parfaitement utiliser autant d'inconnus que vous voulez dans une équation. Si vous mettez plusieurs inconnus, le résultat apparaîtra tout simplement paramétrisé par les autres inconnus. Très naturellement, vous pouvez trouver la transposée d'une fonction grâce aux équations, comme ceci. À noter que les flèches de l'historique permettent de revenir sur les étapes de résolution. Passons maintenant en détail le menu des fonctions. Tout d'abord, vous pouvez ouvrir un graphe traçant la fonction. Pour cela, il est nécessaire que la fonction ne possède qu'une inconnue. Les graphes pour 2 ou 3 inconnus sont prévus pour les prochaines versions de l'application.
La fonction ne doit pas non plus contenir de termes imaginaires. Une fois le graphe ouvert, un menu spécial peut également être ouvert sur celui-ci. Il est possible de changer sa taille, son repère, ou d'y superposer d'autres fonctions. Enfin, le menu des fonctions propose d'afficher les fonctions dérivées, ainsi que les primitives et intégrales quand c'est possible. Notez que le domaine de définition des variables d'une fonction est en permanence mis à jour, dessous la fonction. Il n'est pas possible de l'éditer ou de le modifier, mais il est exporté avec le format LaTeX. De la même façon, les dérivées, les primitives et les intégrales vont s'afficher sous la fonction. Important, si vous demandez une intégrale à la suite d'une dérivée, la dérivée va s'effacer et être remplacée. Pour accumuler plusieurs dérivées et intégrales, utilisez le menu spécial sur les sous-expressions déjà ouvertes. Ainsi elles n'effaceront pas les précédentes. À noter que l'export de fonctions en tant que langage de programmation va également créer des programmes pour les dérivées et intégrales affichées. Les dérivées et intégrales ne sont pas modifiables, mais elles peuvent être copiées et collées en tant que nouvelles fonctions modifiables. Et voilà pour les fonctions. Je vais maintenant expliquer le système de mise en page, et ce sera tout. Là encore c'est simplissime. Il suffit d'appuyer sur le bouton bouger du menu. Comme vous le voyez, vous pouvez juste changer les expressions de place, en glisser et déposer. Il faut maintenir le doigt appuyé sur l'écran pour bouger les expressions. Les petites croix noires permettent de détruire les expressions. Enfin, un long clic dans le vide permet de stopper ce mode. Et voilà. Si vous désirez spécifiquement d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à contacter les développeurs, en écrivant dans les commentaires. Si ça vous a plu, nous vous invitons à partager cette vidéo parce que l'application est toute nouvelle. Bonnes mathématiques! Et bisous!